Hey tout le monde, c'est Vapi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo littéraire, donc la deuxième que je fais sur cette chaîne, j'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les 20 livres que j'aimerais beaucoup lire en 2020, comme je l'ai beaucoup vu passer, j'imagine que c'est comme ça tous les ans. Donc voilà, je trouvais que c'était cool. Donc les premiers livres que je veux lire en 2020 déjà, c'est les tomes 2, 3 et 4 de la saga du Passe-Miroir de Christelle Dabos. Ou Dabo, je sais toujours pas, parce que récemment j'ai lu le tome 1 donc en janvier, comme vous l'avez vu dans mon Cold Winter Challenge, et du coup vraiment je suis tombée amoureuse de cet univers et tout, et donc c'est pas possible, il faut absolument que je lise les autres, donc là je suis déjà sur la lecture du tome 2 de toute façon, donc à mon avis ça va pas faire long feu. En tout cas c'est sûr que je terminerai cette année, ça y a pas de doute du tout, enfin même sûrement en début d'année j'aurai terminé. Ensuite, j'ai vraiment envie de lire les tomes 2 et 3 des Misérables de Victor Hugo. Donc je sais pas trop pourquoi, mais je considère pas vraiment ça comme une saga, mais comme une œuvre à part entière. Donc voilà, mais en tout cas j'ai lu que le tome 1, que j'ai lu, j'ai terminé début janvier. Du coup il me reste le 2 et le 3, je sais pas si je vais les lire cette année, mais en tout cas j'aimerais bien parce qu'ils sont pas énormes non plus. Et j'aime beaucoup l'univers, pareil, Victor Hugo de toute façon, j'aime énormément. Ensuite, j'aimerais beaucoup continuer du coup la série des Rougon-Macquart de Émile Zola. Donc en fait, je suis en train de lire depuis environ juillet 2019, août 2019, je veux lire tous les Rougon-Macquart dans l'ordre, donc il y en a 20, et j'en suis donc au 7ème qui est L'Assommoir. L'Assommoir, ça faisait très longtemps que j'attendais de le lire en fait justement, et comme j'en suis enfin à celui-là, j'ai vraiment très hâte, donc je l'ai trouvé récemment dans une boîte à livres, sauf que j'étais chez mon copain en Alsace et j'avais vraiment pas du tout de place pour le ramener, alors que bon vous allez dire c'est qu'un livre, mais j'avais acheté beaucoup de trucs là-bas. Et du coup je me suis dit c'est le moins grave si je laisse ça là parce que de toute façon au pire je le reprendrai en février, je savais que j'allais pas le lire tout de suite. Donc voilà, en février je vais les récupérer et à mon avis je me lancerai direct dans sa lecture puisque j'ai quand même très hâte étant donné que c'est le livre préféré de ma meilleure amie. Et je pense que du coup quand j'aurai terminé la saga des Rougon-Macquart je ferai une vidéo dessus parce que vraiment j'aime trop... J'aime beaucoup Émile Zola, c'est comme ça que je l'ai découvert avec La Fortune des Rougon justement, et donc voilà. Ensuite pour rester dans les classiques, récemment j'ai acheté Le Lys dans la vallée de Balzac, donc ça fait un moment que je veux essayer, mais j'avais vu des vidéos d'Antastasia qui disaient que elle était pas très fan en fait de son style, et généralement je suis assez proche de ce qu'elle aime en littérature, et du coup j'avais un peu peur. Je voulais lire Le Père Goriot, mais c'était dans ma palle depuis longtemps mais je l'ai pas encore. Et au final elle a lu Le Lys dans la vallée, elle adorait et tout, alors que d'habitude elle aimait pas vraiment Balzac, et du coup je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée pour commencer. Du coup je l'ai acheté, mais à mon avis je vais pas le lire tout de suite, c'est vrai que j'ai quand même du mal à me motiver. En 5ème, j'ai mis Van Gogh, le suicidé de la société d'Antonin Artaud. Donc le truc c'est que je filme cette vidéo pas vraiment au début 2020. Du coup j'ai déjà lu ce livre en fait, depuis que j'ai fait ma liste je l'ai lu. Donc vraiment je l'ai lu genre il y a une semaine. Et il était vraiment pas long, c'est un essai de moins de 100 pages. Et en fait quand j'étais au collège, j'avais une de mes surveillantes qui m'avait conseillé de lire ce livre parce qu'on discutait un peu Van Gogh et tout, moi c'est un de mes artistes préférés. Et du coup depuis ce temps vraiment je l'avais toujours pas acheté, et c'est enfin chose faite et j'ai beaucoup aimé, mais à mon avis je vous en parlerai dans un update lecture. Ensuite Harry Potter et l'enfant maudit de J.K. Rowling, donc celui-là je l'ai depuis la sortie, en fait ma mère elle l'avait acheté mais je crois que personne dans ma famille ne l'a encore lu, enfin peut-être qu'elle l'a lu mais en tout cas il me semble pas. Et moi je me suis toujours pas lancée, peut-être parce qu'il me semble que c'est une pièce de théâtre, et c'est vrai que je suis pas trop théâtre, donc à mon avis c'est ça qui me répulse un peu on va dire. Mais j'ai vraiment envie enfin de le lire cette année, étant donné que j'ai lu tous les Harry Potter et tout. C'est quand même un must read quoi. Ensuite là c'est un bouquin qui est sorti en 2019 il me semble, que j'avais vu en magasin mais que j'avais pas pris parce que c'était pas en format poche. Et même si j'adore les grands formats, à chaque fois j'ai jamais vraiment les sous. Donc j'attends toujours les poches et surtout les livres d'occasion. En fait je veux lire Le Phare au corbeau donc de Rosanne Iliano, parce que je l'avais vu dans pas mal de vidéos et rien que la couverture en fait, déjà j'aime trop l'ambiance et tout, et c'est vraiment du gothique en fait, et c'est vraiment c'est vraiment un peu mon genre préféré quoi. Mais en tout cas pour l'instant je l'ai pas, mais dès qu'il sortira en poche à mon avis je le prendrai. En 8ème j'ai mis Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Donc celui-là je l'ai vu dans une vidéo de Margot Liseuse, et depuis j'ai vraiment beaucoup envie de découvrir plus ces légendes là en fait, parce que personnellement moi tout ça je connais par rapport à Kaamelott ou les Monty Python, bref de loin quoi, j'ai jamais vraiment poussé le truc à fond, mais ça m'intéresse beaucoup.
Et du coup, comme elle a dit que c'était vraiment très bien comme série parce qu'elle s'y connaît vachement apparemment, ben du coup ça m'a vraiment donné envie de lire ça. Il me semble que c'est une saga mais je suis pas très sûre, en tout cas là j'ai mis que le premier tome pour l'instant. En 9ème j'aimerais lire La Ligne Verte, donc bien sûr je peux mis dans l'ordre, hein. Genre j'ai mis les 20 qui me passaient par la tête. Donc La Ligne Verte de Stephen King, ou Stephen King, donc c'est un de mes auteurs préférés, si ce n'est mon auteur préféré en fait. Et donc bien sûr j'ai envie de lire toute sa bibliographie. Et du coup je savais pas trop quoi lire ensuite parce qu'il y a tellement de choix. Et du coup, je me suis dit La Ligne Verte, comme ça en plus je pourrais voir le film après. Parce que généralement je préfère lire le bouquin et ensuite voir le film, comme ça je me fais une idée des personnages, la tête qu'ils ont et tout, et après je regarde le film. Même si c'est pas mal frustrant de voir qu'il manque plein de choses et tout, et vraiment tu sens que le film il est tellement appauvri. Mais bon, je suis quand même en école de cinéma, donc voilà. Ensuite, un autre titre que j'avais vu dans une vidéo de Antastasia, Blanche ou l'oubli de Louis Aragon. Alors le seul roman que j'ai lu de Louis Aragon c'est Aurélien, j'ai énormément aimé. J'avais essayé de réitérer l'expérience avec La Mise à Mort mais c'était un roman expérimental et j'avoue que j'ai eu un peu de mal et en plus je l'avais pris à la bibliothèque donc j'avais une date limite pour le rendre. Et comme j'avais déjà repoussé la date etc, vraiment il fallait que je le rende. Et donc je l'ai pas terminé, mais au final j'ai eu du mal à accrocher, c'était vraiment très compliqué en fait à suivre. Mais du coup j'aimerais bien aimer celui-là, en fait j'en attends beaucoup de celui-là parce que comme j'ai vraiment envie d'en lire plus de Aragon, aussi le roman inachevé, enfin on verra. Et j'aimerais aussi beaucoup lire du Elsa Triolet au passage, donc j'espère que je le ferai cette année. Ensuite c'est une saga qu'on m'a énormément conseillé, c'est Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Donc là pour l'instant j'ai mis que le tome 1 parce qu'on verra après si ça me plaît, bah, je mettrai la suite. Mais on me l'a beaucoup recommandé sur Instagram en fait, et du coup même sans vraiment lire le résumé je les mets direct à ma wishlist parce qu'il me semble que c'est fantastique et tout, donc normalement ça va me plaire. Hein. Et si j'aime vraiment, me connaissant à mon avis je me les ferai tous en une année, mais bon, parce que généralement quand je suis vraiment plongée dans une saga, je lis tout d'un coup. Donc voilà. Ensuite une autre saga, j'ai mis le tome 1 de Iskari, alors ça je crois que je l'ai vu dans une vidéo de Gallian, mais je sais pas si ça se prononce comme ça et je sais plus si c'était elle, parce que je regarde beaucoup de personnes différentes. Déjà ben j'ai vu que ça parlait de dragons, donc moi Eragon, tout ça, je suis obligée de lire des trucs avec des dragons, vraiment j'adore les dragons. Et c'est un peu mon péché mignon quoi. Du coup ben voilà, je vais essayer de me le procurer, mais j'aimerais bien le trouver en VO. Donc voilà, à mon avis ça va me plaire. Ensuite, je dis beaucoup trop de fois ensuite, mais en 13ème j'ai mis La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc ça c'était un ami à moi qui me l'avait proposé sur Insta il me semble. Et il me fait beaucoup envie, surtout que ben, j'adore la dystopie, c'est aussi un de mes genres préférés. Donc voilà, j'aime énormément déjà tout ça, George Orwell et tout, Huxley et tout, voilà. Vraiment hâte de lire celui-ci. Alors après, c'est un peu plus compliqué puisque c'est Le Mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Alors j'ai lu deux romans d'Albert Camus, il y avait L'étranger et La peste, mais en fait j'étais obligée de les lire au lycée et vraiment j'avais pas accroché. Je trouvais que en lisant ça, ça donnait vraiment envie de se pendre. Genre vraiment, j'aimais pas du tout. C'est peut-être parce que j'étais pas dans une bonne phase ou vraiment parce que j'étais obligée de le lire à cause du lycée et tout, pour le bac. Donc j'avais pas trop accroché, mais Le Mythe de Sisyphe, ça m'intéresse de voir ce qu'il a écrit dedans en fait. Donc je vais lui laisser une autre chance et... Voilà, j'espère que ça va me plaire en vrai parce que j'ai pas envie de le détester quoi. Mais jusque là, en plus c'est une ambiance que j'aime bien, enfin c'est assez malaisant quoi. Surtout L'étranger. Bah du coup j'espère que ça ira. Mais à mon avis je vais vraiment le lire cette année, même si ça fait longtemps que je dis ça. Ensuite, là c'était, il me semble, dans une vidéo de Cyprien, il parlait de Kafka, ça c'est sûr qu'il parlait de Kafka, il me semble qu'il parlait du procès. Et c'est celui-là que j'ai choisi. Parce que j'ai déjà lu La Métamorphose et j'avais vraiment trop aimé. Enfin c'était tellement absurde et j'adore. Comme il me semble que Cyprien avait dit du bien et tout, et puis de toute façon moi j'ai envie de continuer à lire du Kafka pour voir. Bah, je l'ai mis dans ma liste et je pense pas être déçue et j'ai très hâte de le lire. Ensuite encore une saga, donc là j'ai mis que le tome 1 aussi pareil parce que je le connais pas. J'ai mis Les Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy. Donc il me semble que j'avais vu ce titre dans une vidéo, enfin ça c'est sûr mais je sais plus de qui. Et en fait direct j'ai craqué sur la couverture. Et apparemment l'univers il est super original et j'ai trop hâte de débuter, mais j'attends la sortie poche évidemment. En 17 j'ai mis Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien. Déjà je voulais ce livre pour le Cold Winter Challenge à la base pour la période de Noël et tout logique. J'avais pas réussi à le trouver à bon prix ou d'occasion, enfin vraiment j'avais pas trouvé du tout et j'étais dégoûtée. Enfin en fait je l'avais trouvé mais vraiment assez cher quoi. Genre 20 balles et j'avais pas trop envie. Mais ça m'intrigue vraiment de lire ce livre en fait. Et du coup j'espère que je pourrai le lire au moins pour Noël 2020 peut-être. Donc ce sera plutôt un livre de fin d'année. Ensuite j'ai mis Un sac de billes de Joseph
Joffo, je sais pas comment ça se prononce, mais ça fait longtemps que je veux le lire parce que ça a rapport avec la guerre forcément, la Seconde Guerre mondiale, et en fait au lycée, je suis allée à Auschwitz en terminale, il me semble bien. Enfin, quoique, oui, c'était en terminale. Et voilà, et du coup, il conseillait de lire ce livre, enfin, juste parce que ça avait un rapport et tout, et je l'ai jamais acheté, mais c'est vrai que du coup, ça m'avait vachement donné envie de le lire. Donc j'espère que ce sera chose faite cette année, quoi. En avant-dernier, j'ai mis Vox de Christina Dalcher, je pense. Je suis désolée si je prononce mal, je sais pas. Donc c'est encore un roman dystopique. Enfin, j'aurais pu en mettre plus, mais je me suis un peu calmée. Et je l'avais vu dans une vidéo et je me suis dit que il fallait que je le lise. En plus, c'est un roman sur les femmes et tout, donc c'est sûrement une de mes prochaines lectures. En vrai, je dis ça souvent, mais ça va mal tourner parce que je peux pas acheter tous les livres non plus. Donc. Et donc le dernier que j'ai mis dans ma liste, c'est assez spécial. C'est Liu et le vieux dragon de Carol Wilkinson. Donc en fait, c'est un bouquin que j'avais lu au collège, en fait une trilogie. Je l'avais lu au collège et je l'avais pris à la bibliothèque en fait. Et j'avais lu je crois 2 tomes sur 3, sauf que j'étais pas chez moi et du coup j'avais dû rentrer chez moi, rendre les livres et tout. Et je sais pas pourquoi mais j'avais pas noté le titre et tout alors que j'avais vraiment kiffé. Et du coup pendant des années j'ai essayé de retrouver un peu, bon sans grande conviction mais de temps en temps je me disais ah putain mais c'était une histoire avec dragons et des noms chinois et tout. Mais je me rappelais que de ça, donc c'était un peu problématique. Parce que pour retrouver, vas-y avec seulement ça. Et récemment, du coup, j'ai mis dans ma story Insta s'il y avait des gens qui connaissaient par rapport à ça, en fait, un dragon avec des noms chinois. Super, hein, ça doit pas du tout courir les rues. Et j'ai une amie qui l'a retrouvé parce qu'elle l'avait aussi lu par un miracle, je sais pas d'où ça venait. Elle a réussi à le retrouver sur internet et du coup, elle me l'a envoyé. Et donc il se trouvait que c'était Liu et le vieux dragon et j'avais trop aimé. Et du coup j'ai vraiment envie de le relire cette année et du coup de l'acheter pour de bon en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que vous voulez vraiment lire pour 2020. Que ça fait par exemple longtemps que vous voulez le faire et que vous l'avez toujours pas fait, et donc c'est le moment ou jamais quoi. Donc voilà, j'étais contente de partager avec vous ma liste et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!